Bonjour à vous, on se retrouve en cette fin d'après-midi pour une petite capsule guidance. Je sais pas pour vous, mais en tout cas ici ça a été quand même assez intense au niveau émotionnel. Et je remercie quand même la vie pour ça, de me mettre face à des situations me permettant de prendre du recul, de faire parfois un pas de côté et de revenir vraiment dans mon espace intérieur pour comprendre en fait les enseignements que la vie essaye de me transmettre. Et donc j'ai eu l'élan, ou du moins j'ai eu l'indication de venir partager un peu ces enseignements de ces dernières semaines avec vous ici, parce que il y avait peut-être besoin de venir en soutien et d'apporter quelques éclairages. Donc, comme je le mets en titre aujourd'hui, j'avais un peu la phrase redevenir une toile blanche qui me parle beaucoup, puisque ben, moi, je travaille beaucoup comme dans le secteur de la créativité, de l'art, et, et qui faisait quand même écho par rapport à des situations en tout cas qui se sont présentées pour moi. Même si c'était en apparence nouveau, bah, finalement ce n'était pas nouveau. Donc en fait, la vie m'a présenté une opportunité, une proposition, je dirais. Et j'ai eu l'impression que c'était vraiment aligné. Et en soi, c'était aligné dans un sens. Euh, et donc, j'ai été au contact en tout cas de cette nouvelle expérience et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas respecter mon rythme, c'était pas respecter mon intégrité à la fois psychologique et physique. Et donc, bah forcément, ça m'a beaucoup travaillé parce que personnellement, quand je m'engage à quelque chose, je tiens à aller jusqu'au bout. Et en tout cas, j'ai reçu cette éducation-là de quand on commence, on finit. Et donc là, bah en fait, j'ai signé une mission et finalement, je me suis rendu compte que ça allait pas être tenable, que j'allais pas pouvoir le faire. Et donc, pour ceux qui connaissent les drivers, moi j'ai le driver Sois Forte qui est très très présent. C'est un driver qui a tendance à pousser un peu à l'enfermement et à prendre tout sur soi, à faire un peu ce qu'on appelle le dos rond, de prendre sur soi et de continuer quand même dans une forme de détermination et de persévérance, quitte à bafouer un peu son, ou du moins à ne pas respecter les besoins primaires, essentiels. En tout cas, ça, c'était à une certaine époque. Et donc là, ça m'a vraiment choquée. Ça a créé un moment de, comment dire, je trouve pas les mots. Euh, Bah, en fait, je me suis vue. C'est comme si à un moment donné, oui, je me suis dissociée de mon corps. Vous voyez, comme si je pouvais être cet aigle qui peut prendre du recul et qui voit la situation dans sa globalité et où je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer par rapport à mon rythme biologique. Donc, je ne dormais plus, je ne mangeais plus comme il faut. Et surtout, je sentais plus du tout euh, l'énergie, l'envie. L'envie que j'avais ressentie d'ailleurs lorsqu'on m'a fait la proposition. Donc ça crée clairement une dissonance. Et donc l'invitation pour ces prochains jours, et voire même c'est peut-être déjà arrivé pour certains d'entre vous, c'est vraiment de revenir justement à l'écoute, au contact en fait de vos sens, au contact de votre corps qui lui vous donne des indices très précieux sur ce qui se joue, qui peut aussi vous donner des pistes de lecture sur ok, c'est quoi que mon cœur il veut vraiment, et ok, c'est quoi le chemin que mon âme a choisi de prendre. Et, et la leçon, je dirais, de cette, ou du moins la réflexion à un moment donné que j'ai eue par rapport à cette expérience, c'était que bah, finalement la vie nous présente une succession d'opportunités, de propositions.
et que c'est à nous de sentir finalement si c'est bon pour nous ou pas. Donc, et on a le droit de se tromper aussi. Preuve que voilà, je m'étais lancée dans une mission, je pensais pas, j'avais pas du tout prévu de couper court à l'expérience. C'était pas du tout calculé. Sinon, je pense que j'aurais pas signé du tout. Et, et ça m'a amené justement à faire face au regard extérieur. Et il y a tout type de regard, et je les comprends tous d'ailleurs. Et finalement, il n'y avait qu'une réponse qui était vraiment juste pour moi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont positionnées par rapport à la situation. Il y en a certains qui m'ont dit bah non, je ferai pas comme ça, je réagirai pas comme ça, j'irai jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui m'ont dit ah bah oui, t'as raison, j'aurais fait comme toi. Et en fait, ça appartient à chacun. C'est-à-dire que les personnes qui ont dit bah peut-être essaie de faire un peu plus longtemps, et ben ce serait leur manière à eux de réagir par rapport à ce que j'ai pu expérimenter. Et elle est bonne en fait. Tout ça pour dire que justement, quand l'univers nous présente des situations qui peuvent être déroutantes, perturbantes, qui viennent nous sortir un peu de nos habitudes aussi, ça peut être quelque chose de challengeant, mais qui va nous amener justement à accéder à d'autres choses. Donc il y en a plein qui parlent de leçons. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se vivre avec douceur. Et moi, je sais que ces dernières années, j'ai quand même beaucoup travaillé sur mon autocompassion, sur l'amour de moi-même. Et clairement, c'est ce qu'on est amené à faire de plus en plus, d'être vraiment à l'écoute de notre propre rythme, de nos propres besoins et de est-ce que cette situation est juste pour moi ou pas. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. L'univers, il n'est pas là. Des fois, je me rappelle à une certaine époque, j'échangeais avec une amie, puis je lui disais ah, mais là, l'univers, il me teste. Et oui, dans un sens, c'est une forme de test. Sauf que contrairement à ce qu'on a pu connaître à l'école, il n'y a pas de notes à la fin. Il nous présente juste des situations et c'est à nous de décider ce qu'on fait avec ces situations, comment on les vit, comment on choisit de vivre avec, de rebondir aussi suite à ces différentes situations. Et, ça fait vraiment écho aux questions de libre arbitre que j'ai dû aborder aussi l'année dernière. J'ai l'impression que c'est un sujet que je risque de travailler régulièrement, peut-être parce que ça fait partie, en tout cas, des sujets qui me tiennent à cœur. Enfin, je sais que moi, je me suis mise à mon compte pour des questions de liberté aussi, de liberté d'action, mais aussi parce que ce besoin d'être à mon juste rythme était vraiment très très fort. Et d'ailleurs, être à son juste rythme, même quand on est à son compte, des fois, on a tendance un peu à le bafouer. Voilà. Je regarde un peu mes notes parce que bah, du coup, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours et j'ai pris 2-3 notes histoire de ne pas me perdre au milieu de la vidéo et pas vous perdre aussi en route. Donc j'ai fait un choix en conscience et vraiment quand j'ai eu ce déclic de bah en fait là je fais un choix, il est très dur à faire, il est très difficile parce que c'est comme si je venais fermer une porte sur des habitudes et des schémas que j'avais tendance à faire de manière automatique depuis très très longtemps. Et donc j'ai travaillé sur ces concepts de ne plus me pousser, ne plus négocier avec moi-même et de ne plus laisser d'autres personnes en fait m'influencer. Et donc c'était comme intégré mentalement. Et là donc j'ai eu clairement une situation dans la matière qui s'est présentée et où la vie m'a demandé euh, de me positionner en fait. Et je pense que même si j'avais fait un autre choix, ça aurait été ok et la vie m'aurait présenté une autre situation un peu similaire et à nouveau j'aurais fait un choix et ainsi de suite en fait. C'est pas parce que là j'ai fait ce choix-là et que ben il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir que forcément je vais pas refaire ou revenir dans un ancien schéma pour par la suite. Et ça veut pas dire que c'est pas juste, justement. C'est à nous
Donc c'est notre responsabilité dans un sens de faire les choix avec justesse et pleine conscience, qu'il n'y ait pas derrière en fait des regrets. Il y a des personnes qui pourraient trouver que le fait d'abandonner ou de revenir en arrière ou d'utiliser justement la, la clause de rupture de période d'essai, c'est de la lâcheté ou de la faiblesse. Et je comprends. J'ai des parts en moi qui, qui clairement m'ont renvoyé un peu cette image de ok, donc là je laisse tomber. Est-ce que ça veut dire que justement je suis lâche? Euh, et en même temps, si je tiens et que j'en paye un certain prix, est-ce que ça veut dire que du coup je suis forte? Euh, et c'est vrai qu'il y a un peu une question prix, de prix à payer et de balance entre ok, je vais apprendre des choses, je vais atteindre des objectifs, récolter aussi des choses, mais aussi c'est quoi le prix de ces apports en fait que je vais avoir par rapport à cette expérience. Et ça, il y a que vous. Là, sur ce coup, il y a que moi qui pouvais me positionner et faire ce choix vraiment en alignement avec ce que j'avais besoin. Tout ça pour dire que ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Mais ça, j'imagine qu'à force qu'on le répète, vous, vous le savez ou vous l'avez certainement déjà entendu. Mais c'est vrai que c'est un concept un peu théorique et même tous ces concepts théoriques sont géniaux. Et là, par exemple, là, l'expérience que j'ai eue, elle m'a amené à vraiment expérimenter dans la matière, dans mon corps, et à venir l'appliquer d'une manière très concrète. Ce que j'ai remarqué aussi en échangeant avec pas mal de personnes, janvier, donc c'est un début d'année, on est sur une année en un où on va beaucoup plus travailler les énergies du masculin sacré et du passage à l'action. Et en même temps, vu qu'on ouvre un nouveau cycle, il y a quand même un gros fond de on continue à nettoyer tout ce qui n'a pas pu être nettoyé auparavant. Et donc, cette phase d'un côté nettoyage et de l'autre nouveau départ, si je puis dire, ou nouvel élan en tout cas sur cette nouvelle année, elle amène énormément de questionnements. J'ai pas mal de proches qui m'ont dit en ce moment, je suis tout le temps en train de me questionner sur tout, même des trucs qui pourraient paraître ridicules. Donc bien sûr, c'est la manière dont la personne perçoit ses propres questionnements. Et les guides m'ont justement dit oui, c'est la période. C'est la période en début d'année en règle générale, mais là, c'est renforcé aussi par ce début de nouveau cycle. Donc, pas de panique, vous êtes pas les seuls à vous poser tout un tas de questions et à vous demander ok, maintenant je fais quoi? Voilà. Et ça me dit vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Pour pouvoir, on va dire, naviguer sur ce début d'année, c'est juste, ok, à quelle question je peux répondre là, maintenant, tout de suite? Donc, quel petit pas, en fait, je peux poser maintenant, pour moi, en conscience, et qui reste dans mes valeurs, dans ce qui me tient à cœur, qui respecte mon rythme, qui respecte ma santé, ou qui répond à un besoin de sécurité, etc., etc. Donc, c'est ok d'avoir toutes ces questions, et donc éventuellement, toutes ces questions, vous pouvez les garder. Pour les évacuer, il y a plusieurs moyens de faire. Vous pouvez simplement écrire dans un carnet. Déjà, tout mettre dans un carnet, en général, ça allège un peu le poids au niveau mental. Et à l'intérieur de ces questions, ok, auxquelles vous pouvez répondre maintenant, facilement, qui sont accessibles, et ou peut-être c'est actionnable. Je sais pas, ça peut être telle tâche ou telle question, ben je peux faire telle tâche qui est envoyer un mail ou passer un coup de fil. Voilà. Est-ce que ça c'est faisable là dans la semaine ou même aujourd'hui? Comme ça, vous pouvez déjà vous checker, si je puis dire,
Et c'est mis de côté, ce qui permet de réduire la liste. Et ensuite, il y a des questions, ça me disait, est-ce que vous avez vraiment besoin de toutes ces réponses-là pour vivre? Est-ce que vous avez besoin de toutes ces réponses pour finir votre journée? On en revient au step by step. Je pense que l'humanité a un peu trop cette habitude de vouloir gravir la montagne en un clin d'œil. Même si on sait pertinemment que ça se fait pas en un jour. Voilà. Et donc il y a juste des petits filtres comme ça. Je suis sûre que de vous-même vous pouvez le penser, donc c'est un peu ça, revenir dans votre monde intérieur, votre intériorité et vos ressentis, en vous aidant de votre respiration. Comme ça là, pour redescendre concrètement dans le corps, sortir du mental, en ayant posé justement tout ce qui peut tourner là-haut sur un bout de papier, dans un carnet, et éventuellement les questions qui vous servent à rien, vous pouvez les jeter, les brûler, voilà. Et c'est vrai que le feu c'est pas mal parce que c'est un peu, je remets à l'élément du feu, euh, je, où il y a vraiment cette, comment dire, transformation du papier en cendre. Et donc la matérialisation de votre question s'efface clairement et devient beaucoup plus légère. Et si vous avez besoin de les garder, bah, gardez-les. Euh, oui, on nous demande en fait de lâcher le plus possible le contrôle, les contradictions, les tensions que l'on se crée tout seul. Des fois, il y a des réponses très simples qui viennent du cœur et en fait, le mental va dire oui, mais est-ce que c'est bien ça? Et donc, va rajouter des couches par-dessus et venir mentaliser quelque chose où clairement il y avait un élan. Hum, je vais donner un exemple concret, ils me font rire. Parce que moi, ça me le fait régulièrement. J'ai décidé de beaucoup plus dessiner pour moi, mais vraiment pour le plaisir. Et en fait, mon mental créait tout seul des blocages sur cet élan du cœur. C'était vraiment un appel du cœur de lâcher un peu plus, de me laisser plus d'espace d'expression libre, sans jugement, sans attente. Voilà. Et donc, les quelques fois où je me dis, tiens, peut-être là, je pourrais me poser et prendre un crayon, une feuille, et ben, j'ai toutes mes personnalités qui sont dans justement la perfection, euh, sont là en train de mettre un doute et dire oui, mais en fait là tu as que 20 minutes. Est-ce qu'en 20 minutes vraiment tu vas réussir à. Et en fait, pendant que je me laisse distraire par ces parts en moi, même si elles ont clairement leur place et c'est ok qu'elles soient là et qu'elles s'expriment, je peux leur dire merci parce que elles prennent tellement de place que du coup je suis un peu obligée de me pencher sur la question, sur leur présence, sur ok, qu'est-ce que ça dit de là où j'en suis aujourd'hui sur mon cheminement. Et donc elles prennent tellement de place que finalement les 20 minutes sont très vite réduites à 10. Et donc je finis par faire autre chose à la place, ou plutôt de faire la deuxième activité que je pensais faire après ce, ces petites 20 minutes. Et donc je squeeze totalement mon élan du cœur par des doutes et des questionnements qui peuvent sembler d'ailleurs inutiles, alors qu'en fait j'aurais pu juste me laisser la liberté de prendre une feuille et un crayon et de laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Ça nous demande aussi, cette nouvelle année, de sortir de notre zone de confort. Donc il y a des choses qui sont vraiment alignées et il y en a d'autres qui le sont moins, un peu comme l'exemple que je donnais. Dans tous les cas, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et c'est pas un échec d'essayer et de se dire non, finalement ça va pas. L'échec, ce serait de même pas essayer du tout. En fait, c'est ça la proposition actuellement, de ce que j'ai capté, de ce que j'ai senti.
pour pouvoir tout simplement explorer des nouvelles choses, explorer des nouvelles opportunités, nous amener peut-être à nous découvrir un peu plus de ce qu'on est capable ou pas de faire, parce que des fois on pense qu'on est capable de faire tel truc ou pas capable de faire tel truc, et sauf que nous on continue sans cesse d'évoluer. Et donc une réalité d'il y a 2 mois, elle est potentiellement périmée aujourd'hui. Donc nous sommes sur une période un peu de transition, comme si on était entre deux ponts. Et j'ai vraiment eu cette image de c'est la période de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est l'une des plus grandes peurs de l'humanité. Donc il n'y a pas de problème. Si vous avez peur de l'inconnu, c'est normal en fait. C'est une des plus grandes peurs de l'humanité. Euh, et ça s'apprivoise pas comme ça du jour au lendemain, surtout que la société, elle nous montre quoi? Qu'il faut toujours être prêt pour tout, que on doit anticiper, être stratégique, faire preuve d'agilité. Et donc ça amène cultiver un esprit qui est plutôt en hypervigilance. Sauf que finalement, ça nous dessert d'être en hypervigilance. Bien sûr, il faut savoir s'adapter et donc pour s'adapter, c'est mieux de savoir ce qui va se présenter à nous pour être équipé, outillé, prêt, bien sûr. Mais en fait, en nous proposant d'emprunter d'autres voies, ça nous permettrait de guérir, voire de nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est-à-dire que en anticipant tout, on est préparé, on est dans le contrôle, et en étant dans le contrôle, on peut potentiellement, comment dire? Ah, j'ai l'image de l'effet papillon. On peut provoquer d'autres choses dans notre réalité qui n'étaient au départ pas prévues. En fait, plus on essaye de se préparer et de contrôler, et moins on va être équipé pour faire face à ce qui va se présenter. Ouais, c'est ce que c'est, c'est ce qui me semble correct. Parce que là, il y a un gros appel à sortir de la mémoire et des souvenirs de ce qu'on a connu. Parce que justement, on est sur redevenir une toile blanche. Donc, redevenir une toile blanche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur notre expérience, ce qui va nous demander justement de changer complètement notre regard euh, et laisser place à peut-être d'autres identités en nous venir s'exprimer afin qu'on puisse être surpris, hum, étonné. Oui, c'est ça. Que l'on puisse être finalement étonné par nos propres compétences cachées. Bon, c'est ça. Ce qui permet donc de mettre en lumière toutes ces compétences cachées. En fait, ils nous disent que on a bien plus accès à des savoirs et à des connaissances que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a clairement des savoirs sacrés qui sont dans nos cellules, dans notre ADN, euh, et qui ne sont pas, euh, comment dire, c'est un peu comme se dire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ouais. Et c'est bien connu d'ailleurs que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. Donc, c'est comme si on prenait une plante qui pense qu'elle peut survivre que en zone caniculaire et la mettre dans une serre tropicale. J'ai vraiment cette image-là. Et, et finalement, observer que bah, cette plante, elle a des compétences cachées et qu'elle peut totalement s'adapter à un climat tropical, alors que au départ, c'est une plante que l'on a trouvée dans un climat désertique. En fait, on peut être déraciné et replanté ailleurs. On a vraiment des ressources, c'est ça. On a des ressources, et pour pouvoir avancer
au mieux en tout cas sur notre chemin, à notre rythme bien sûr, selon ce qu'on a besoin de vivre. On a besoin de connecter et de prendre conscience de certaines ressources qui sont vraiment enfouies en nous. Et donc c'est pour ça que finalement là, ça bouscule beaucoup, ça nous sort de notre zone de confort. Oui. Et donc, même si ça paraît faire peur, et ce qui est totalement normal et légitime, moi aussi, en fait, je ressens un peu de peur. D'ailleurs, poser un nom sur une situation que habituellement j'aurais pris sur moi, ben, ça faisait très peur. Ça faisait très peur de poser un nom, de mettre la limite. Ça faisait très peur de me confronter et de ne pas suivre forcément les avis des personnes proches de moi, en qui j'ai vraiment confiance et que je respecte. Euh, En fait, finalement, malgré toutes ces peurs, il faut savoir que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes plus au même endroit qu'à une certaine époque, que vous avez évolué en fait. C'est ça le mot que je cherchais. Euh, c'est parce que vous êtes capable aujourd'hui de lâcher le prévisible que finalement on est confronté à de l'imprévisible et de l'inconnu. On est prêt à traverser ce pont entre les deux mondes. Ce pont-là, j'ai vraiment l'image de forêt tropicale où il y a un pont suspendu et c'est dans le brouillard vu que c'est une zone très humide. Euh, et en fait, on voit le début du pont, on voit derrière qu'il y a des formes, peut-être des formes colorées, mais on voit surtout le brouillard et on voit pas la fin du pont en fait. Donc on ne sait pas du tout où on va. Et ça me dit, prenez une grande respiration, mais ayez confiance que vous avez capacité, et on ne parle pas de compétence, mais bien de capacité en vous pour traverser ce pont. Encore une fois, il ne s'agit pas de le traverser en courant, mais d'y aller petit à petit, pas après pas. Et les questionnements qu'on m'a suggérés qui pourraient peut-être vous soutenir. Donc là, j'ai pris note parce que j'avais peur de pas bien formuler les questions. C'est qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Qu'est-ce qui est prêt à être relâché? Qu'est-ce que vous avez justement mentalisé, intégré comme nouvelle résolution ou comme prise de décision de prendre soin de vous? De dépasser vos doutes et de détacher donc votre identité. Et donc pour vous détacher de votre identité, vous pouvez éventuellement vous faire comme une fiche portrait. Vous pouvez vous représenter schématiquement, succinctement et mettre, ok, aujourd'hui, si je devais me définir, comment aujourd'hui je définis mon identité? Que ce soit justement physique, des caractéristiques physiques. Est-ce que je me vois en bon point? Est-ce que je me vois quelqu'un de plutôt joyeux? Est-ce que je me vois... Donc ça peut être vraiment dans la posture, mais ça peut être aussi, bon bah moi, mes valeurs, c'est plutôt ça, ou c'est plutôt ça, ou c'est plutôt ça. Et après, vous pouvez aussi décaler sur c'est quoi mes compétences, c'est quoi mon métier. Il y a aussi pas mal de personnes avec qui j'ai échangé dernièrement qui ont un peu rêvé d'aventure, et je trouve que ça colle parfaitement avec cette idée d'inconnu. Quand on part à l'aventure, on sait pas exactement. On part, on a une destination, mais on sait pas exactement ce qu'on va trouver sur place au bout. Et ça va nous demander forcément de faire des adaptations, de d'apprivoiser en fait ce nouveau contexte. Et donc peut-être qu'il y a des nouvelles compétences ou des nouveaux métiers, je dirais, qui vous appellent, que vous n'avez pas forcément pour l'instant osé noter. Mais déjà, vous pouvez noter, ok, qu'est-ce qui est acté? Aujourd'hui, moi, je suis informaticien, et peut-être que si je me dis que je suis informaticien, je me limite finalement dans ce que je pourrais faire concrètement dans d'autres domaines.
Peut-être que je me dis, bon, bah, informaticien, je peux peut-être ouvrir ma créativité sur la création de sites web. Mais peut-être que ce que vous avez besoin aujourd'hui pour ouvrir votre créativité, c'est totalement en dehors de l'ordinateur. Je ne sais pas d'où me vient cet exemple, c'est... Voilà. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui à être relâché en termes de croyances, limitations, peut-être des loyautés aussi familiales, sociétales. Euh, et du coup, comme ça laisse un peu de place aussi à ce que vous pouvez venir travailler dans cette zone d'inconnu. Ouais. Je crois que je suis arrivée au bout de la guidance, j'ai plus rien qui vient. Je vais vous laisser un peu avec tout ça. J'espère que ça vous soutiendra au mieux sur votre chemin, sur ce que vous traversez actuellement. Je vous remercie chacune d'être là, de suivre ma chaîne si c'est le cas. Si c'est pas déjà le cas et que bah, la transmission que je fais te parle, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et si ça fait écho éventuellement à des échanges que vous avez avec des personnes proches de vous, ben merci de partager. Ça va m'aider aussi un peu au niveau de l'algorithme, même si j'aime pas du tout faire ça. Euh, et du coup, je vous souhaite un bon cheminement pour redevenir cette toile vierge. Ah, oh. Merci.